J'ai des poils de chest. Salut les crépus! Qui trouve que ma sœur abuse de la beauté aujourd'hui? Aujourd'hui, nous revenons dans le passé. On est prête à toute humiliation pour vous, car aujourd'hui, on revisite les erreurs de notre passé côté maquillage Afin d'éviter que vous les fassiez. et on va vous suggérer des façons pour les enrayer. Disclaimer, on n'insinue en aucun cas que maintenant c'est parfait là. C'est vraiment pas ça. On se prétend aucunement les déesses du maquillage. Non. Et probablement que dans 5 ans, on va regarder nos vidéos et on va trouver On va faire une autre vidéo. matière. Voilà, alors première erreur qui vient du passé, ne pas fixer son maquillage avec une poudre. Soit une poudre translucide ou soit un fond de teint en poudre. Les deux ont le même effet en fait, c'est de fixer le maquillage, de matifier un peu aussi. Dans notre cas, c'est vraiment important parce qu'on a la peau normale à grasse, disons. Et voici tout plein d'exemples qui illustrent notre point. Dans toute notre splendeur. Ok, on aime bien shine bright like a diamond. Pas pour toi. En tout cas, pour mon cas. Mais pas quand ça a l'air graisseux. C'est pas l'effet escompté, là. Alors, de grâce, prenez 5 secondes de plus dans votre routine. Un petit pinceau. Voilà, c'est fini. Puis au moins, ça va vous donner une chance de pas ressembler à une patate frite. Erreur numéro 2. Et je dois avouer tout de suite que c'est une erreur que j'ai perpétuée sur des années. Et en veux-tu des exemples? En v'là, j'en ai des milliers. Écoute, je vais m'assumer. Je dois, pour ma défense, avouer que c'est un dérivé de la période emo. Un petit peu. Ah, si Fall Out Boy le faisait. Si Gérard le faisait, nous le faisions. Et c'est de maquiller très fortement le dessous du yeux. Hein? Quasiment en raccoon. Écoute, j'en ai... Ça a été mon look quelques années. Please don't do that. De un, ça rapetisse vraiment les yeux. Ouais, ça donne un effet d'affaissement aussi, là, le regard, plutôt que d'être relevé, est tout affaissé. T'es pas la seule, Vanessa, parce que je vois beaucoup de femmes, jeunes et moins jeunes, qui utilisent par exemple un crayon eyeliner peu aiguisé et qui tracent une ligne très franche en dessous des yeux. C'est rarement flatteur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? Ben, on y va moins lourdement. Tout est une question d'équilibre aussi. Si tu maquilles pas du tout ta paupière supérieure, mais que tu y vas 1 cm de noir en dessous des yeux, c'est déséquilibré là. C'est bien souligner la ligne de cils inférieure, mais de grâce, de 1, aiguisez votre crayon, de 2, les Q-tips, ça existe. C'est ce que j'ai à dire. T'as d'autres choses à rajouter? Non, c'est assez. L'humiliation. Erreur numéro 3, et c'est encore une région qui me cause quelques troubles. Et ce sont les sourcils. J'ai été coupable de plusieurs erreurs à ce niveau-là. De 1, la forme. De 2, ne pas les remplir. Je veux dire, t'as l'air d'un alien, là. Les yeux tout soulignés de noir, les gros cils, mais pas de sourcils. What's up with that? Et de 3, les sourcils qui diffèrent vraiment de ta couleur de cheveux. Ça, c'est discutable, là. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'ai pendant longtemps été blonde platine et j'avais mes gros sourcils châtains. Ok, comment on fait pour régler ça maintenant? Ben de un, la forme va voir quelqu'un dont c'est le métier. Moi, j'ai commencé à m'épiler les sourcils, là, je pense que j'avais 12 ans, puis je me suis fait une ligne, puis je l'ai suivi jusqu'à 26 ans. Mais un jour, je suis allée au Sephora et une spécialiste des sourcils m'a donné un bon truc. En fait, si vous avez des sourcils en pointe comme moi, ce qu'elle m'a dit, c'est de soulever la pointe. OK? Et ici, là, normalement, ça devrait faire une ligne droite. Si ça ne fait pas une ligne droite, comme ça, c'est que vous avez un petit surplus à épiler, là. Vous l'avez vu dans mes photos, moi, j'y allais vraiment comme ça.
Puis ensuite, une espèce d'arche incroyable. Mais vous êtes mieux de laisser pousser un peu l'arche, puis de faire une ligne droite comme ça. Ça va vraiment mieux structurer votre regard. Moi, j'avais plutôt une absence de... Aussi. Comme on peut voir là. Alors, qu'est-ce que t'as fait pour remédier à ça? J'ai laissé pousser. Ça a l'air un peu tata pendant une coupe de temps, mais qu'est-ce que tu veux? C'est mal nécessaire. Alors, toutes les victimes des sourcils des années 90, il y a de l'espoir pour vous. Numéro 4. Et c'est un problème qu'on a vu dans une vidéo récemment. Et c'est de ne pas exfolier tes lèvres avant de porter une belle couleur, surtout franche ou mate. Avec les petites peaux mortes, c'est un peu moins gagnant. C'est jamais beau en fait. Puis la couleur est jamais mise en valeur. Puis t'as jamais l'air d'avoir une belle bouche bien dessinée là. Alors pourquoi? Pourquoi Christine du passé? Si tu as besoin d'un exfoliant pour les lèvres, on a fait une vidéo. On pourra te mettre le lien de cette vidéo-là pour aller te faire un petit exfoliant pour les lèvres. Sinon, il y a plein de marques qui en offrent des bons. Et problème résolu. Aussi simple que ça. Ok, prochaine erreur, la 5e. C'est aussi une erreur qu'on a commise il y a pas très longtemps. Et j'ai juste envie de rire. C'est le cache-cerne. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Ben, qu'est-ce qu'on doit pas faire avec son cache-cerne? Premièrement, le prendre trop pâle. Le but, c'est pas de se créer un masque, là. On n'est pas au bal masqué. Oh oui, oh oui. On va vous montrer une photo juste ici. Un cache-cerne qui est trop pâle ne sera pas efficace contre tes cernes qui sont plus foncées. Alors, t'es mieux de les cacher avec un cache-cerne qui a un ton chaud, par exemple un peu pêche, et ensuite d'appliquer ton fond de teint par-dessus. En fait, c'est les règles des couleurs. Tes cernes, souvent, ils ont un bleuté, donc va pas chercher un pâle avec un bleuté dedans, ça va empirer. Fait que si tu vas avec du chaud, contre du bleu, ça s'annule. Ah, on a bien appris nos cours d'art plastique. Aussi, si tu penses te faire prendre en photo, n'utilise pas une poudre translucide parce que souvent, ça a un effet flashback qu'on appelle, donc ça va paraître vraiment blanc au flash. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs dans notre photo. C'est mieux de fixer ça avec une poudre sans flashback, là, donc une poudre couleur chair. Finalement, un petit bonus, on est toutes coupables, je crois, une fois de temps en temps, d'aller au lit après une dure journée et de ne pas se démaquiller. Vous savez, notre maman nous avertissait qu'on vieillissait dans ce temps-là. C'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour ton oreiller, là. Pour oreiller, on va se le dire. Au pire, des petites lingettes démaquillantes sur ta table de nuit. Quand t'as trouvé ta journée longue et dure et pénible et que tu as le goût d'aller te coucher, tu vas avoir ça à proximité. Chou! Un petit débarbouillage et au dodo. Mieux encore, c'est de te faire un nettoyage complet. C'est mieux que rien. Est-ce que toi aussi t'as commis des erreurs de maquillage par le passé? Faut pas qu'on soit les seuls. Faut pas. S'il te plaît. Cette humiliation doit avoir un but. Si c'est le cas, partage-les avec nous sur Instagram avec le hashtag 2filles-ordinaires ou encore FabCrêpe. C'est ce qui conclut notre vidéo. On espère que t'as appris, que t'as aimé ou au moins que t'as ri un petit peu de nous. On rit avec vous. On se revoit dans 2 semaines. Ciao!